Salut! Hello! Hola! Comment ça va? Eh bien écoute, comme tu peux le voir aujourd'hui, je suis sur mon petit balcon. Nous sommes lundi, je suis encore en vacances. Toujours en vacances. C'est la deuxième semaine. C'est trop. Non, je blague, c'est pas assez. Et il faisait beau, il faisait chaud, j'avais rien à faire. Du coup, je me suis dit, tournons une vidéo. Donc, j'ai mis mes petites lunettes de soleil juste parce qu'il y a le soleil et que je suis éblouie. Je me suis hyper bien maquillée. J'ai mis au moins 20 minutes à faire ça alors que je ne sors pas, alors que je reste ici, alors que je vais finir toute seule dans ma chambre comme d'habitude. J'ai également préparé la vidéo. J'ai tout noté dans ce petit carnet comme d'habitude. Et c'est parti. Ça te dérange pas si je garde mes lunettes de soleil? Non, c'est dommage parce que je me suis fait un beau maquillage. Pas pour rien, ok? Donc je vais les poser là, sur le tapis, qui est sur l'étendoir juste là. Et on commence tout de suite. Ah oui, je t'ai pas dit, le thème de la vidéo, j'imagine que tu as pu voir le titre, c'est un peu comme la vidéo que j'ai faite il y a un mois, tout pile, sur l'aspect ASGGSP. Sur l'aspect ASGGSP, oui, ASGGSP. Sur l'aspect HGGSP, donc je rappelle, histoire, géographie, géopo, sciences po, politique. Je te la mets juste là, ou là, si tu ne l'as toujours pas vu. Mais cette fois-ci, on va faire sur l'aspect LLCE, donc ma deuxième SP. LLCE qui veut dire littérature, langue, littérature, culture, étrangère. Langue, littérature, culture, étrangère, voilà. Donc, on commence tout de suite avec... Qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que l'aspect LLCE? J'allais dire AGGSP, l'habitude. Donc, c'est 4 heures de langue en première, en plus de l'anglais ou de la deuxième langue que tu fais. Hop, voilà. Et c'est 6 heures de langue en plus en terminale. Bon, ça tient pas. Je vais le mettre là, voilà. Donc voilà, qu'est-ce que je disais? Donc c'était 6 heures de plus en terminale. C'est une approche littéraire et culturelle plus approfondie sur la langue. Bonjour. Attends, j'enlève mes chaussons parce que j'ai très chaud avec mes chaussons panthères. Ensuite, donc on fait beaucoup d'oral, beaucoup moins, mais quand même de l'écrit et évidemment de la lecture. Donc l'année dernière, en première, j'ai lu Of Mice and Men de John Steinbeck. J'ai lu aussi des petites nouvelles de Edgar Allan Poe. Ça, c'était pour le thème gothique. Donc moi, je t'avoue, j'ai vraiment pas aimé du tout ce qu'on a fait. Je préfère ce qu'on fait cette année. Et cette année, on a lu Jane Eyre de Charlotte Brontë. Donc ça, c'était l'une des œuvres intégrales qu'on a étudiées. Ensuite, avant Jane Eyre, on avait étudié un film, donc c'est 12 Angry Men, et ça nous a ouvert sur le débat, et on a fait des débats en anglais, etc. Et là, le troisième thème qu'on est en train d'étudier, c'est sur le voyage, l'ouverture, la construction de soi, etc., etc. Et la voiture va repasser parce qu'à mon avis, elle est perdue. Oui, c'est un cul-de-sac là-bas, en effet. Donc, passons au point positif. Premier point positif que j'ai marqué, c'est l'amélioration à l'oral. J'ai pu voir, pour ma part en tout cas, une nette amélioration à l'oral. C'est-à-dire que quand j'ai commencé donc la LLCE, donc début première, j'avais un niveau d'anglais tel un français en fait, une française. Voilà, donc comment te dire que mon niveau d'anglais était bad. Voilà. Et grâce à ça, on a fait beaucoup d'oral et j'ai pu, maintenant je peux parler, je peux avoir une conversation. Bon après il y a eu le confinement au milieu, c'est bon te dire que j'ai pas fait grand chose pendant le confinement. Donc du coup l'anglais s'est fait bye bye, ciao ciao, il s'est fait la malle. Et heureusement en septembre j'ai repris. Je me suis dit allez tac, on a un coup de fouet là. Et ça va le faire, et ça l'a fait, parce que bon, évidemment, j'ai regardé des séries en anglais, et j'ai aussi commencé à lire un livre en anglais que je n'ai toujours pas terminé, pourtant je l'ai commencé en octobre le livre. Et bon, tout ça pour dire que la voiture est toujours paumée, tout ça pour dire que mon niveau d'anglais a grave évolué. Ensuite, évidemment, ça va avec l'oral, ça va avec l'écrit, ça va avec tout.
j'ai pu acquérir un nouveau vocabulaire. Ensuite, toujours pareil, hein, mon écrit est beaucoup plus fluide. J'arrive désormais à écrire 500 mots, je te dirai pourquoi 500 après, sans problème. Cette fois, niveau lecture, j'arrive à lire en anglais plus facilement. Je mets moins un quart d'heure pour lire une page. J'en mets 5 minutes pour lire une page à peu près. C'est une ouverture sur le monde, encore, voilà, comme pour l'aspect AGGSP, mais là c'est une ouverture sur le monde, du coup pour moi anglophone, étant donné que je fais anglais, et j'aime beaucoup ça, parce qu'on a étudié évidemment des auteurs british. Attends, mon micro, je sais pas s'il est bien placé depuis tout à l'heure. Hop, je vais le remettre là, voilà. Mais on a également étudié une petite nouvelle d'une autrice... j'allais dire South African, excuse-moi, une autrice sud-africaine, voilà. Passons au point négatif, et oui, parce qu'il y a des points négatifs à cette superbe matière. Alors oui, ça c'est un gros point négatif, c'est que les lectures peuvent parfois être compliquées. Je sais que pour Jane Eyre, bon déjà c'est de l'anglais vraiment très anglais, c'est vraiment l'anglais littéraire, tu vois, genre c'est pas l'anglais de tous les jours. Donc c'est un peu plus compliqué. Voilà, mais sinon ça passe. L'année dernière, donc comme je l'ai dit précédemment, l'étude du gothique, ça m'a pas plu, ou très peu. C'est vraiment pas un style que j'aime, le gothique. Tout ce qui est fantastique, gothique, horreur, enfin tout ça, enfin non, à part Harry Potter, je vois pas l'intérêt quoi. Oui, ça va, hein, on n'a pas de leçons compartimentées. C'est-à-dire qu'on n'a que des espèces de prises de notes, des phrases par-ci par-là, mais on n'a pas de chapitre 1, grand 1, petit 1, petit A, voilà, tu m'as comprise quoi, c'est vraiment à l'oral du feeling. Et j'en ai marre de l'avion qui passe au-dessus, c'est un coucou parce qu'il y a la base aérienne pas loin, pas loin. Alors, pourquoi choisir l'aspect HE, non pas H, l'aspect LLCE? Déjà, premièrement, la chose la plus importante et qui pour moi, c'est pour ça que j'ai choisi l'aspect en fait, c'est l'amour de la langue, l'amour d'apprendre les langues. Moi j'adore les langues, j'adore apprendre des langues. Si tu souhaites te spécialiser dans un métier qui est dit plutôt littéraire, si tu veux faire une fac de lettres, si tu veux faire des études à l'international, si tu veux voyager, si tu souhaites devenir bilingue, si tu souhaites devenir plus à l'aise à l'oral et à l'écrit dans cette langue, c'est vraiment le meilleur moyen. Si tu souhaites préparer, alors ça c'est un truc que j'ai pensé genre vraiment comme ça, tu vois, si tu souhaites préparer des examens pour Cambridge par exemple, avec quel autre SP choisir cette SP? Pour commencer, AGGSP, HLP, SES, maths, physique, ça c'est en première, langues anciennes, PAR. Ensuite, les épreuves de bac. En première, ça dure 2 heures comme toutes les épreuves de première du bac, enfin du bac d'SP au bac. Donc il y a 3 documents sur un thème et tu dois écrire un commentaire, a short commentary de 300 mots minimum, donc il faut pas que ça dépasse les 500, enfin il faut pas que tu écrives un roman non plus, mais c'est 300 mots minimum. Et il y a encore une voiture qui passe. Par contre en terminale, il y a 2 épreuves. Il y a une épreuve écrite de 3 heures, donc là c'est pareil, tu as 3 documents et tu dois écrire une synthèse des 3 documents. Donc ce n'est pas un commentaire, ce n'est pas une disserte, ce n'est pas une compo, c'est une synthèse. Et petit plus qui fait plaisir dans l'épreuve écrite, c'est qu'il y a une traduction à faire d'un passage dans des documents de l'anglais au français. Et l'épreuve orale qui dure 20 minutes. Donc l'épreuve orale, tu choisis entre 4 et 6 documents, donc tu peux en avoir 4, 5 ou 6, sur un thème, donc c'est toi qui les choisis, c'est toi qui prépares ton oral, etc. Et tu passes devant un jury, et tu parles pendant 10 minutes de ces 4 à 6 documents, tu expliques pourquoi tu les as choisis, quel rapport ils ont avec le thème, etc. Voilà quoi. Et après tu as une dizaine de minutes de questions, parce que ça dure 20 minutes, et vu que tu parles 10 minutes, voilà quoi. Alors, mon expérience avec cette matière, j'aime énormément la LSCE.
C'est une matière que je trouve vraiment super intéressante en fait. Je m'y plais beaucoup. Ça me permet de savoir bien parler anglais et je trouve ça vraiment génial. Après, comme j'ai pas passé le bac, je peux pas te dire ce que ça fait de passer le bac. Mais ce que je peux te dire, c'est que l'épreuve de terminale est quand même assez compliquée, malheureusement, à comprendre, parce que c'est pas une dissertation qu'il faut faire, c'est vraiment une synthèse. Et ça, c'est assez compliqué. Et à part ça, on va dire que c'est une matière qui me plaît bien. Le thème que j'ai le plus aimé étudier, c'est le thème qu'on est en train de faire en ce moment, c'est-à-dire construction de soi et voyage. Je trouve ça super intéressant. Le thème que j'ai le moins étudié, comme je l'ai dit précédemment, c'est le gothique l'année dernière. Et un des thèmes que j'ai bien aimé étudier, c'est sur l'art du débat, l'art qui fait débat et débattre tout simplement. Je trouvais ça super cool. Donc voilà, ça c'était pour la présentation de l'aspect LLCE R entre parenthèses. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. J'espère que tu es là, présent, et que tu vas t'abonner, que tu vas activer la petite cloche. Bon, n'active pas la petite cloche si tu n'aimes pas recevoir des notifications, mais au moins que tu t'abonnes, que tu mettes un petit pouce bleu, que tu lâches un commentaire. Tu peux aller également checker mon compte Insta, tac, ici. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, bisous, ciao